La motivation chez l'adulte. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Certes, mais alors comment fonctionne cette force mentale et physique qui nous pousse à l'action et nous permet de fournir les efforts nécessaires à l'acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire? Et comment, en qualité de formateur, accompagner les apprenants dans le maintien de cette dynamique? N'oublions pas que notre cerveau a une capacité attentionnelle limitée, nous venons de le voir, et sauf exception, nous ne sommes pas à la recherche du risque et encore moins de l'échec. Fournir des efforts, c'est sortir de sa zone de confort. L'esprit se porte spontanément sur ce qu'il connaît déjà. Là est tout l'enjeu du formateur à mobiliser l'attention sur les informations nouvelles, donc difficiles à capter. Alors, comment fonctionne la motivation? Le sujet a été développé en semaine 5, chapitre « Quelques leviers de motivation », mais la distinction fondamentale entre la cognition du jeune et celle de l'adulte repose sur la différence de flexibilité mentale. Plus on avance en âge, plus on dispose de procédures et de certitudes. Le changement espéré est toujours plus faible chez l'adulte. Il est donc nécessaire de construire différemment les séquences. La flexibilité mentale de l'adulte, possesseur de routines et de croyances ancrées par l'expérience, est fort difficile à gérer. Alors nous vous proposons de voir 5 conditions qui favorisent la motivation et donc d'agir en conséquence en qualité de formateur. L'adulte ne s'investit dans une formation que s'il en perçoit la valeur ajoutée. Capacité rapidement transférable, promotion, mutation. C'est donc à vous de faire prendre conscience à l'apprenant du retour sur investissement de sa formation, d'expliciter les objectifs de formation et objectifs pédagogiques. L'adulte est toujours détenteur d'un savoir et d'une expérience. Il vous revient donc de solliciter les avis des apprenants, de faire de l'échange des pratiques un point fort de la formation. L'adulte apprend en s'appuyant sur des réalités concrètes. Profitez-en pour faire référence dans vos études de cas, vos simulations, à la réalité professionnelle de vos apprenants. Intégrez, si possible, la découverte du milieu professionnel dans le cursus de formation, par exemple des visites de sites. En d'autres termes, ce qui est classique en psychologie comportementale chez l'adulte apprenant, c'est la force de l'evidence-based, ou force de l'engagement par la preuve. On n'engage pas un adulte dans un changement de posture sans la preuve que ça marche. Et si vous le pouvez, appuyez-vous sur des éléments scientifiquement prouvés. Les groupes d'adultes en formation sont très souvent hétérogènes. Aussi, appuyez-vous sur la dynamique de groupe. Identifiez au plus vite ceux qui vous viendront en renfort pour réguler le groupe, pour appuyer vos dires ou pour aider leurs pairs. N'hésitez pas à mixer les groupes. Les participants seront réticents, mais vous devez les convaincre de se mélanger. Les adultes refusent d'être infantilisés, en conséquence de quoi favoriser la plus grande implication de l'apprenant dans son projet de formation. Vos méthodes pédagogiques ne doivent pas renvoyer des souvenirs scolaires qui, pour certains, sont peut-être déplaisants. Pour finir, quelques pistes pour maintenir la motivation chez vos apprenants. Créez un climat de confiance dans le groupe. Faites le plus possible référence aux expériences de vos apprenants et à leur contexte professionnel. Faites-les participer tout en respectant les objectifs à atteindre.
modulez vos méthodes pédagogiques en fonction du groupe, vous ne dispenserez jamais 2 fois la même formation. Mettez-les en action, pratiquez les jeux de Tyagi, célèbres pour leur efficacité formative. Pensez qu'au-delà d'un développement de compétences, ils viennent aussi chercher un accroissement de leur satisfaction professionnelle et de l'estime d'eux-mêmes.